Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a lancé ce samedi 25 septembre la promotion scolaire filles et garçons à l'école pour l'année scolaire 2021-2022. À travers cette campagne scolaire, le gouvernement veut inviter les parents à envoyer leurs filles et garçons à l'école sans discrimination pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement telle que voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le go de cette campagne a été lancé à l'école primaire Mobutu dans la commune de Linsélé par la vice-ministre Aminata Namassia. Dans quelques semaines, les élèves devront reprendre le chemin de l'école. Le gouvernement congolais s'engage en faveur d'une reprise des cours apaisés à travers le pays, mais aussi dans les zones sinistrées. Ce message du Premier ministre était une occasion pour la vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, de lancer la campagne de scolarisation des enfants. L'école primaire Mobutu, dans la commune de Linsélé, a servi de cadre pour donner le go de cette campagne. Dans son format initial, il s'était agi de la campagne d'inscription de tous les enfants, filles et garçons à l'école. Aujourd'hui, le contexte dans lequel avait émergé cette louable initiative a largement évolué du fait de la volonté politique des chefs de l'État, dans le contexte actuel de l'effectivité et de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avions eu toutes les bonnes raisons pour désormais parler de la campagne de scolarisation en lieu et place de la campagne d'inscription. La vice-ministre de l'EPST a interpellé les parents en leur qualité de partenaires éducatifs à prendre une part active à cette campagne. Elle a insisté sur le fait que tous les enfants, filles comme garçons, sans discrimination aucune, doivent être scolarisés. Chers parents, nous vous interpellons ici en tant que partenaires éducatifs. Prenez part active à cette campagne de scolarisation de tous les enfants, les filles comme les garçons. J'insiste, les filles comme les garçons, sans discrimination aucune, car la jeune fille a droit à l'éducation au même titre que le garçon. Prenant parole, la représentante des élèves de la RDC, Agnès Ngoya, élève en 6e année primaire, a sollicité un œil regardant du ministre de l'EPST pour que la prochaine rentrée scolaire soit effective dans les conditions viables pour permettre aux élèves de bien étudier. Nous, élèves de la République démocratique du Congo, vous demandons de veiller sur ce qui suit. L'insuffisance des infrastructures scolaires, le délabrement avancé des infrastructures existantes, le manque de mobilier, équipements et supports didactiques, entre autres, bancs, tables, chaises, bureaux, outils informatiques, manuels et programmes nationaux. L'amélioration et la régularisation des conditions sociales de nos enseignants en vue d'un enseignement de qualité. Excellence, nous voulons étudier. Une fois de plus, excellence, nous voulons étudier. L'occasion faisant le larron, la vice-ministre a procédé également à la remise symbolique des kits scolaires aux élèves de l'EP Mobutu, en présence de la représentante de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, du représentant de l'UNICEF et des autres responsables du secteur de l'enseignement. Face à la pandémie de Covid-19 qui a occasionné des pertes en vies humaines avec plus de 4 millions de décès à travers le monde, Aminata Namassia a appelé au respect des mesures barrières pour mieux vivre avec cette pandémie.